KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, deux équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Voilà ce parti Balande Congolais Télévision. Merci à rejoindre Bisso na rubrique na bino bolingara mingi actu politique auto brosser la rabine actualité ndenge za évoluer en mboka lelo to lobela pena article moko tomoni pasteur Daniel Ngoyi Mulunda wazalaka mokambia Seni à l'époque lelo azo telemela campagne éveil patriotique ya évêque Pascal Mukuna wazali au cœur de likambo ya Renaissance monsieur Babengi gérant à Renaissance monsieur Babengi président ya Renaissance mais on attend les temps à venir et ça dit sur raison que comment est-ce que Pascal Mukuna s'est retrouvé lelo à la tête ya Renaissance du Congo. Alors lelo likambo tali FCC cash ils ont repéré ça moi namboka Pascal Mukuna kanda pour nini yazomona on dirait bandeko FCC baza ko bloquer mwana mboka Félix Tshisekedi wazali bongo kasaya lokola ye alors mwana mboka Pascal Mukuna a s'engagé qui na éveil patriotique à lancer une campagne éveil patriotique campagne éveil patriotique oh déjà babandi déjà côté les mélaye il y a conseil de sécurité interpellé qui est parce que à ça la campagne éveil patriotique a éveillé conscience ya bakino. Est-ce que campagne éveil wana eza kokende na sens moko positif to pe négatif? Alors biso ba congolais population to moni campagne wana eza kokende na sens moko positif parce que lelo moto za obité de coalition FCC cash eza ko bloquer fonctionnement ya mboka. Alors mwana mboka Ngoyi Mulunda alobi campagne ya Pascal évêque Mukuna, ils ont campagne moko ethno-tribal, ils ont campagne moko ya haine. Pourquoi campagne wana azako lobelaka ba kasayen? Pourquoi cibler ba tribune sauté? Parce que président Félix, bien que na Kasai ils ont un ancrage. Tu dis que Tshisekedi, on voit toujours les Balouba, même à l'IDPS, il y a plus de Balouba que d'autres tribus. Mais moi namboka Ngoyi Mulunda, il s'est dit pourquoi la campagne ya moi namboka évêque Pascal Mukuna a toujours ciblé Bakassayen. Pourquoi ça ko senga na Bakassayen nyonso basaligné derrière Félix Tshisekedi? Pourtant Félix Tshisekedi azali président outil na IDPS. Aza également un crash la population kassayen parce qu'hier c'était les Swahili, les Loromi Chiluba partout. Il s'est dit campagne wana eza campagne moko ethno-tribal et puis ils ont pour la haine. Pourquoi il a dit ça? Est-ce que c'est parce que pasteur Daniel Ngoyi Mulunda a plutôt proche de franc commun pour le Congo? D'une part, le pasteur a raison. Pourquoi? Président Aza président à Bissonioso, bien que qui est élu, il a été élu à moins de 50%. Ça suppose qu'il y a eu quelques Congolais, Élysée qui est pour nous à la présidence. Mais dès qu'on devient président, ceux qui ont prêté serment à Komara, président Yamoto Nyoso, on a vu l'investiture.
On l'a investi, il a été investi comme président de la République. Alors aujourd'hui, pourquoi mener une campagne d'éveil patriotique toujours en cible tribu Moroboé? Et pourtant, tous en a Bangala, tous en a Congo, tous en a Swahili. On a beaucoup de dialectes en RDC qu'on ne maîtrise même pas. On se dit, en ciblant les Kassaïens, les lots, qu'est-ce qu'ils veulent créer? On risque de créer peut-être un conflit entre les Swahiliphones et les Balouba. Parce qu'on a vu, quand Kabila a régné au pouvoir, on a vu plus les Swahili, qui était la langue plus parlée dans l'institution, plus parlée dans le couloir, c'était les Swahili. Et aujourd'hui, avec avènement et Félix Tshisekedi, on voit plus les Balouba, donc les Chiluba, on en parle dans l'institution et puis dans certains couloirs. On va revenir dans l'article. Moi, je Daniel Ngoïmoulunda. Alobi ezali mobilisation moko tribalo kassayen basée sur la haine. Confrère Alobi, ancien président de la commission électorale nationale indépendante, pasteur Daniel Ngoïmoulunda, n'a pas mis les gants pour dénoncer Pascal Mukuna, qui s'est lancé récemment dans une campagne qu'il avait baptisée Combat de veille patriotique, appelant à la rupture de l'alliance entre le FCC et les CACH et invitant tous les Kassaïens, je dis, à s'aligner inconditionnellement derrière Fachi. Face à ce qu'il a considéré comme la mauvaise foi de la famille politique de Joseph Kabila qui bloque les actions du chef de l'État. Le pasteur Ngoïmoulunda, il a dirigé la CENI. Il a dirigé la CENI, il a la campagne à armée, on récoltait des armes pour la Kimia, il a dirigé la CENI, mais après, l'élection, et puis c'est Kimia. Je crois qu'il y a un bon nombre de gens, aujourd'hui, Daniel Ngoïmoulunda, a la leçon au pays congolais. Parce qu'on a vu l'élection dirigée, conduite par Daniel Ngoïmoulunda, Aboutissaki. Il y a eu l'élection, on se dit en Afrique, toutes les élections, il y a toujours eu des violences post-électorales. Toutes ces élections, résultat, ils auront toujours contesté. Ça a été le cas. Là, c'est de manière générale en Afrique. Mais sur le plan national, sur le plan local, des gens non. Le pasteur Daniel Ngoïmoulunda n'a pas de leçon à donner au Pascal évêque Mukuna. Parce que, modèle d'élection qui conduite, sous nini. On sait qu'en Afrique, il y a toujours eu des violences post-électorales, crises post-électorales. Mais ce qu'il dit, il est quand même, je dis, il est très important. Parce que quand on mène une campagne d'éveil patriotique, dans cette campagne-là, il faut engager tous les Congolais. Chercher à réunir, avoir le consentement de tous les Congolais. Que non, on a s'engager dans la campagne, ce n'est pas parce que nous avons mon Congo et que non, je ne peux pas soutenir les chefs de l'État. Ce n'est pas parce que nous avons Bandundu, que nous avons Moussoaili, nous avons soutenir le chef de l'État. Ce n'est pas dit que ceux qui sont seulement du Kasaï qui doivent soutenir le chef de l'État. Là, je suis contre sur le plan tribal, comme évoqué par le pasteur Daniel Ngoïmoulunda. Sinon, ça risque de créer collision entre les tribus. Tout le monde a une Bandundu. Si aujourd'hui Gentini Ngobile est impliqué dans Magambo Yumbi, c'est parce qu'il y a eu des violences entre les Moulous et d'autres peuples là. Et on ne veut pas que, comme peut-être à la langue, collision contre les Swahili qui était hier dans l'institution, dans l'institution. Et on ne veut pas que ce soit le cas. Et on ne veut pas que Pasteur Pascal évêque Mukuna oui, nous sommes pour la campagne d'éveil patriotique parce qu'il faut dénoncer ce qui se passe entre les Francs communs pour le Congo et les CACH. Au bazar sincérité, au bazar regard hypocrite. Quand ils sont
devant la télé, devant le média, on voit que non, ils sont membres des gouvernements, ils sont unis, et là-bas, actes qui se voient, on voit que non, ce sont vraiment basés à la cohabitation. Oui, on est pour cela. Parce que même les ministres de la communication lui disent que non, ce qu'on vit aujourd'hui, ça ne s'est pas réalisé, ça ne s'est jamais réalisé. Ils ont juste, comment on appelle ça? Il a appelé à l'objet moment boy. C'est une expérience, c'est une première expérience à la République démocratique du Congo. Et raison pour laquelle tout le monde a Makambo, mais on ne veut pas que Makambo est anormal, tout comme il s'en normal. Là, à ce point-là, les pasteurs évêque Mukuna, Pascal Mukuna a raison. Mais sur le plan, il y a lancé appel à tous les Kassaïens. Quand on dit ces mots, les Kassaïens, et Toebi, on a une connotation des Kassaïens. C'est déjà, on a l'habitude de dire que non, avant Félix à son pouvoir, on disait que non, c'est beaucoup président de la République, on ne le dit pas pour plaisir. On le dit parce que on sait que le fait qu'il y a solidarité tribale, ça peut aussi constituer un frein pour le pays. Parce qu'aujourd'hui, et comment si tu n'es pas peut-être du Kassai, nous avons Moussala Malonga Ezate, nous avons la pistonner Ezate. C'est ça le mal. C'est ce qu'on ne veut pas sur ce plan-là. On veut que j'aimerais plutôt que tu appliquer slogan il y a Mobutu qui disait que non, papa moko, maman moko, école moko. Et si on se solidarisant, il y a la papa moko, tu dis que tu as papa moko, maman moko, école moko, mais si la population s'élève, il faut bloquer mon petit valeur Moussous. Mais quand vous commencez, non, je demande à tous les Kassaïens de se lever pour sauver le chef de l'État, pour sauver la coalition FCCK, pour aider le chef de l'État à se débarrasser. Est-ce que c'est seulement les Kassaïens qui vont se débarrasser, aider les chefs d'État à se débarrasser du Front commun pour le Congo? Non. Il faut dans cette campagne-là lancer un appel Naba tribu Nyoso, les Bakongo, les Bayaka, Baluba, Baswahili, Bangala, Bapende, beaucoup de gens. Ils doivent comprendre, il faut qu'on conscientise, on va comprendre que non, la situation que l'on vit, ce n'est pas une situation au Togo pour vivre en Ango, vu les richesses, vu les avantages de Ango. Mais qui a restitué chaque moto dans la province. Vous voyez par exemple, vous avez Katanga, vous avez la richesse Mokoboye. Et si vous laissez par exemple ceux qui gouvernent mal faire ça, ça va nous amener comme ça. Vous prenez ceux qui sont du Congo central. Bien, vous avez le Congo central. Vous avez la richesse, vous avez peut-être la boye. Vous avez la mabaya. Si vous faites ça, mais lorsqu'on laisse quand même ces gens-là, ces personnes mal intentionnées gérer les pays, c'est ça qu'on doit commencer à sensibiliser les gens. Et non prendre... Parce que les Kassai seuls ne peuvent pas développer les Congo. Ce Tozongi, Nakibomoto. Quand vous appelez seulement les Kassaïens, les Kassai seuls ne peuvent même pas développer les Congo. C'est en prenant les richesses, il y a Équateur, les richesses, il y a Congo central, les richesses, il y a l'Omami. On a maintenant avec la décentralisation, on a 26 provinces. C'est en prenant quand même en considération de toutes ces entités, de toutes ces contrées que alors, moi, je trouve mal, je rejoins l'idée de Ngoïmou Lunda, que non, c'est une campagne ethno-tribale. Là, sur le plan juste forme, pas sur le plan fond. Sur le plan fond, ils ont campagne bien parce que, et c'est Nelly, chef de l'État, Kaboun l'a dit dans le stade des martyrs, que non, il faut combattre, comment on a aussi, la coalition FCC Cash, les chefs de l'État à saler la prérogative. Est-ce que le chef de l'État est lié? Est-ce que la coalition, les lots, ils ont lié chef de l'État? Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que avant qu'une décision soit posée, il faut qu'il ait consulter
parce qu'il ne peut pas prendre une décision, quelle que soit la pertinence de ces décisions. Et là, bien, c'est une bonne décision. Mais il ne peut pas prendre une décision où il faut léser Balié. Alors, c'est à ce niveau-là qu'il trouve que non, le chef de l'État est bloqué. C'est à ce niveau-là que non, le pasteur Pascal évêque Ngoïmoukuna trouve que non, le chef de l'État est bloqué. Alors oui, là, nous devons prêter main forte pour la queue. C'est une bonne campagne que les populations et Bapenza contenu à accord au FCC Nakash Bassignan. Sinon, on risque à la longue, la population congolaise est la victime peut-être, il y a contenu à accord au éviter. Oui, sur le plan fond, nous encourageons. Parce que ce sont des choses à encourager. Parce qu'aujourd'hui, c'est une expérience, c'est une première expérience. Bien sûr que on trouve que ils ont un peu ça ne limite pas les prérogatives du chef de l'État parce que le chef de l'État, il a ses prérogatives, il joue en plus de son pouvoir discrétionnaire, mais on a l'impression que les gens se disent que non, le chef de l'État, il est en train de peser sur cet acte. Donc, il est obligé seulement de poser un acte où il faut réjouir l'INA à Front commun pour le Congo. Et pourtant, lorsqu'un père de famille a une décision, en temps parce que moi, peut-être, non, qu'il a fait Mawa, il faut poser ma décision. Non, parce que là, on risque au bébé, c'est un mois. Il doit poser un acte qui non, acte on l'a posé exactement et ça pour la bongisa moana. C'est à ce moment-là que le gens de l'IDPS, la base, pasteur Pascal évêque Mukuna, il trouve que coalition FCCH, ils ont étouffé chef de l'État. Mais nous rejoignons les pasteurs Daniel Ngoïmoulunda de faire de cette campagne-là quelque chose, il y a le limiter seulement au Balouba. Non. Le chef de l'État, Asa chef de l'État, il a été élu à moins de 50%. Oui, il n'y a que quelques gens à voter, mais du fait que investir, il a été investi. Aujourd'hui, s'il sort du pays, il se présente comme le président de la République démocratique du Congo. Alors, on poursuit. On lit un article à maximum.cd qui dit que Ngoïmoulunda s'insurge de voir Pascal Mukuna mener ainsi ouvertement et impunément une action séparatiste qui repose sur la haine tribale. Ce que fait notre compatriote Pascal Mukuna n'est ni un éveil patriotique, ni une action prophétique, c'est simplement une mobilisation tribalo-kassaïenne basée sur la haine, la jalousie, l'ingratitude. Il allume le feu qui ne peut pas être éteint que par un autre fait, a dit l'ancien patron de la CENI. Oui. Et à Ngoïmoulunda, on aimerait que, oui, Azov défense ces Congolais, parce qu'à Boïtozala, n'a pas guerre entre Swahili, par exemple, je l'ai dit, n'a pas Kasaï, oui, il veut que tous en a unité, mais est-ce à non côté les membres aux les mêlés parce que tu veux sauver FCC? Non. Télémélango parce que tu trouves que les lots, ils ont créé division et surtout les lots, tout ça pour mener combat pour lutter contre la balkanisation parce que c'est le mot qui revient à chaque moment. La balkanisation, les gens veulent balkaniser. Et ceux qui aussi peut-être angle tribalo, kassaïen, là on voit que cette campagne est tendancieuse. Mais n'en profitez pas le pasteur Daniel Ngoïmoulunda pour sauver par exemple les gens, soit les membres de FCC qui se méconduisent, qui posent des actes, qui freinent par exemple certains dossiers, certains engagements pris par le chef de l'État. Si Ezana Kawana, là nous sommes contre vous. Mais nous vous encourageons parce que vous ne voulez pas
tous en avoir couleur du genre non, dire que moi je suis congolais. Et le reste, ça reste en interne, peut-être dans une identité. Je vous dirais que non, Naza peut-être Bessingombe, Naza na un district Moroboé, oui. Mais les démontrer en posant des actes, là nous sommes contre. Et alors, c'est à ce point que Daniel Ngoïmou nous a dit au pasteur, nous connaissons, Moto Azo Pelissa, il ne saura pas comment éteindre ça. Parce que chaque jour, on parle de l'unité. L'unité, on doit être solidaire. Il faut avoir une unité pour essayer un peu de mettre en déroute, sur créer une balkanisation. Tous ceux qui s'élèvent au travail occidentaux pour Kabolamboka. Là, je vous encourage. Mais non, faire des déclarations juste pour sauver les gens du franc commun pour le Congo. Dans le franc commun pour le Congo, il n'y a pas que de diables. Il y a également de bonnes personnes, comme j'ai aimé dernièrement l'intervention de Mende qui a dit que non, si vous voulez être en coalition, alors on est censé supporter, que subir les conséquences sur la coalition. Comme c'est une première, c'est une expérience. On est censé subir et non poser des actes déstabilisateurs. Il y a pouvoir en place. Et qui en même temps que c'est répercuté, que zone et la bine aura flèche retour. Alors, quand vous savez que vous êtes en coalition, il faut sauvegarder cette coalition-là. Il faut essayer de mettre en exergue plutôt intérêt à la population congolaise. Parce qu'aujourd'hui, si le pasteur Pascal Mukuna est en train de mener ces actions-là, c'est parce qu'il trouve que Nakasa dit Sangango, intérêt à la population est zaté. Aujourd'hui, former des prix, il y a bien une première nécessité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'actes on voit aujourd'hui. C'est peut-être ce qui pousse le pasteur Pascal Mukuna à s'engager dans ces combats de veille patriotique. Mais à la combat moro flatteur juste pour rapprocher les pouvoirs et tirer bénéfice. Tout le monde à la combat moro patriotique, et à la combat moko sans intérêt, et à la combat moko sans arrière-pensée. Parce que on l'a vu hier avec les kabylistes, on l'a vu hier parmi les membres pour la campagne Emmanuel Ramazani Chadari. Et on ne veut pas que nous mener une campagne pour médiatiser une campagne, faire plaire aux gens pour avoir ses intérêts, non par après. Être nommé par exemple conseiller en matière spirituelle ou quoi. Non. On peut juste mener une campagne, défendre les Congolais, défendre la population congolaise, mais rester soi. Donc, donc je l'ai mené sans intérêt. Je l'ai mené parce que nous avons amour et la population congolaise. Je l'ai mené par exemple parce que nous avons homme de Dieu, parce que nous avons également impliqué directement ou indirectement dans le développement en Boka. Mais on refuse que les avec intérêt. Que non, la Simanango, on vise quelque chose. On veut que Ezala et le Komoko, juste pour susciter révolte congolaise, c'est révolter que non, je ne peux pas vivre comme ça. Vu les richesses que j'ai, je ne peux pas vivre comme ça parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas continuer à envier ceux qui sont à l'étranger. On ne doit pas continuer à envier ceux qui sont au Canada, ceux qui sont en Belgique. On doit se dire que non, aujourd'hui, je dois être fier à la Congolais. Pourquoi Congolais, a toujours une image à l'extérieur du pays. Non, je vais être fier de moi aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le gouvernement et travailler et s'investir pour la bonheur. Il y a le peuple, les petits peuples d'abord, de créer place moyenne pour booster le développement en Mboka. Alors pour conclure, il dit que Félix Tshisekedi est le président de tous les Congolais, c'est pourquoi nous avons voté pour lui. Il ne doit pas perdre de vue que la RDC appartient à tous les Congolais. Sinon, on l'appellerait République du Kasaï. Un tel tribalisme est tout simplement honteux.
A-t-il raison ou pas? Oui, il a raison. On ne peut pas, je ne sais pas, kassaïaniser cette campagne d'éveil patriotique. Cette campagne doit être menée à la congolaise. Que non, que tous les Congolais se retrouvent. Donc, ce qu'on lundi, se dit que non, je dois me retrouver. Et puis, la structure, il y a la composition. Si c'est une structure, éviter qu'il y ait trop du kassaïen. Pour nous, il y a une campagne tendancieuse. C'est comme le pasteur Daniel Ngoïmoun dans le non, on ne veut pas tout comme dans la République du Kasaï, non. On veut tenir que dans la République démocratique du Congo. Alors, serrons nos coudes, tous à la unité, tous simbana, pour nous c'est par l'unité, c'est par la solidarité que si on continue à se dire que non, moi je suis du Kasaï, je ne peux que sauver que les gens qui sont du Kasaï, trouver des emplois par ceux qui sont du Kasaï, là je suis en train de pécher parce que nous avons développé haine, et puis je suis en train de créer les tribalismes que je ne saurais pas maîtriser à la longue. Je veux que non, si nous avons peut-être au Congo central, si nous avons la bonne moko aza mutu Kasaï, toi aza mutu sort. On ne veut pas que non, ils ont que non, mutu moko, il y a un chef là, aza Kasaïen, chauffeur na Kasaïen, babon na Kasaïen, sotali, tout, c'est ce qu'on ne veut pas. On veut que non, mélange les ala, on veut que non, mixage les ala. Alors, merci beaucoup à vous tous qui avez eu l'occasion de nous suivre grâce à la rubrique Oyo Actu Politique, parce qu'on est toujours là pour nous éclaircir, pour analyser, pour apporter un plus dans l'actualité, pour évoluer la République démocratique du Congo. Merci à vous tous qui nous suivez. Ne cessez pas de nous donner de conseils, vos suggestions, vos appels, ça nous fait énormément du bien. Et merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci également à Bilonio sur l'internaute. Abonnez-vous massivement à Congo Live pour être informé à chaque moment, recevoir des notifications. Merci Tokomi Nasuka, Tokutani Bongo, dans le prochain numéro. KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, deux équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité.